Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer avec les Jessica. Jessie et Jessie. Jessica. Les Jessica sont des têtus. Et n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Hein. C'est pas privé, parce que vous n'êtes pas la seule à porter ce prénom de Jessica. Donc c'est possible que ça ne vous parle pas du tout. C'est possible. Jessie. Jess. Jessie la folle. On t'appelle comme ça peut-être. On me dit que tu es un peu taré. Désolée, on me dit que tu es un peu taré, quoi. Mais de façon gentille, hein. Je veux pas taré, genre... quoique, hein, je ne sais pas. Jessie. Jessie. Je vois avec Jessie, toi, et un grand arbre. Il y a un grand arbre, hein, l'arbre. Un grand arbre. Je sais pas c'est quoi comme arbre ici. Petite, j'aimais bien aller t'adosser sur cet arbre-là. C'est comme si cet arbre t'a vu grandir, au fait. C'est comme si tu lui manques. Je ne sais pas si ça va te parler. Mais on dirait que cet arbre a besoin de toi, de câlins. Comme si tu allais t'asseoir là-bas, je te vois assise là en train de manger des prunes. En tout cas, en train de manger quelque chose avec avec un noyau dedans. Qu'est-ce que tu manges? Et tu en as plein la bouche en plus. Et cet arbre, il a besoin de toi. Je ne sais pas si c'est ta maison d'enfance. En tout cas, si ça te parle, cet arbre, s'il est encore là, tu devrais passer lui faire un petit coucou ou un peu prendre de sa vitalité, te ressourcer un peu là-bas. Ou s'il n'est plus là, tu peux aller faire marcher un peu dans la forêt. Ça ne te ferait pas de mal de faire un petit câlin, un gros arbre. Hein, et même un très très gros câlin. Jessie. Jessica. Ok. Méchanceté, agressivité. On va d'abord, je ne vais pas interpréter la coupe. On va d'abord retourner les cartes et on verra ce que ça veut bien nous dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jessie. C'est la première fois que j'étale tout un... Depuis que je fais les prénoms, c'est la première fois que j'étale tout un jeu sans dire un seul mot. Jessie. Jessica. Est-ce que tu fais les incantations? Est-ce que tu as appris quelque chose quelque part, tu l'as fait sans savoir ce que c'était? Qu'est-ce que tu as fait ici? Quand je dis est-ce que tu fais les incantations, peu importe que tu t'y connais ou pas, c'est pas ça la question. Est-ce que tu es allé par exemple sur internet, on t'a dit, parce que souvent j'en vois beaucoup, on te dit pour les... il y a tel rituel pour l'abondance, pour faire venir l'air, se fait ci avec ça. Est-ce que tu as fait quelque chose comme ça ici? Parce que tu as fait quelque chose comme ça la nuit. Tu as fait quelque chose comme ça et c'était pas. Tu as fait quelque chose comme ça. Et tu as ouvert une porte.
Non, mais je sais pas ce que vous avez fait ici, hein. Tiffen, Sandy et toi, je sais pas, votre tirage, votre tirage, chapeau, hein. Ici, il y a, tout à coup, il y a un malaise oh là là. Bon, tu vas parler ici avec quelqu'un tu vas faire certaines démarches, tu vas parler avec quelqu'un de certaines démarches qui te tiennent à cœur et qui, justement, sont en train de te préoccuper un peu aussi. Tu as envie de mettre, tu vas devoir y mettre terme, que ça te plaise ou pas. Il y a quelque chose que tu vas devoir laisser partir définitivement ou il y a quelqu'un qui te manque ici et qui est parti. Quelqu'un qui est parti, qui est de l'autre côté. Tu vas devoir écouter ton cœur. Tu vas devoir accepter que c'est arrivé. Tu vas devoir laisser partir les choses. Ne te retiens pas. Dis ce que tu as dit. Je ne sais pas ce que tu as envie de dire à quelqu'un ou ce que tu penses faire ici concernant ton équilibre ici, mais arrête d'aller sur Internet chercher les incantations ou aller de chercher les réponses un peu partout parce que ça ne t'apporte pas grand-chose. Ça ne t'apporte rien de bon à part t'enfoncer ici. Tu vas devoir passer à autre chose. Tourne la page parce qu'il n'y a plus rien à en tirer de cette situation. Il n'y a plus rien de bon. Soit tu as un problème ici de stérilité et que tu ne sais pas comment tu vas faire. Soit il y a un enfant qui est parti et que ça te préoccupe et que tu ne sais pas, depuis qu'il est parti, c'est comme si tu es parti avec lui. Tu vas devoir, c'est pas évident, mais tu vas devoir passer à autre chose, trouver ton indépendance ici parce que, et recommencer malgré l'hésitation. Il va falloir tout laisser derrière toi. Laisse partir, fais le choix de sortir de cette situation et arrête de te prendre de la tête ici. Arrête de te prendre de la tête à cause de cet homme parce qu'il n'y a plus, même si à cause de ça, ici, il y a des personnes, vous vous êtes séparés à cause de quelque chose vous êtes séparés à cause de quelqu'un qui est parti, il y a eu ça, il y a quelqu'un qui est parti, quoi. Et c'est comme si tu as tout perdu ici. Même ton travail, ton équilibre, même ton cœur, ton cœur saigne, tu n'as plus goût à rien, tu ne sais plus où tout ça va te mener, tu n'as pas envie de passer à autre chose, hein, mais on te dit ici les choses, il va falloir partir parce que même cet homme qui est là ou qui va parler avec toi ou qui va parler avec ce jeune homme ou c'est votre fils, vous allez parler avec lui, soit il y a quelqu'un ici qui ne va pas bien, il y a quelqu'un ici qui a besoin d'aide au fait. Il y a quelqu'un ici qui est en train de s'enfoncer, qui va pas bien, qui a besoin d'aide. C'est littéralement un appel au secours, mais personne n'écoute, personne n'entend. Il va falloir passer à autre chose. Il ne faut plus retenir quoi que ce soit parce que ça n'a plus rien vous n'avez plus rien à en tirer de cette histoire ici. Et aussi avec, cette perte-là concernant il y a des personnes ici qui ont complètement perdu leur autonomie, hein, et même leur indépendance, mais les choses vont aller petit à petit, les choses, vous allez finir par trouver une situation à cette difficulté-là. Il y a cette jeune fille qui veut te dire qu'elle est coincée, mais elle ne sait pas comment faire pour t'en parler. Ou c'est toi qui es coincé, tu ne sais pas comment faire pour sortir de cette situation. Tu es perdu, ça va pas. Ça va pas, ça bloque de tous les sens. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Même niveau boulot, tu penses trouver, tu cherches ici, même tu en parles ici, tu as de l'espoir, même ici, tu ne sais pas, tu passes du riz aux larmes, tu as envie de sortir de cette situation, tu as envie de te donner la chance de réussir, mais tu es perturbé, tu ne sais pas,
Et même, il y a des personnes ici qui ne vont pas au bout, hein, que vous changez très vite vous changez très vite d'avis. Vous avez envie d'aller plus loin, mais vous restez coincé. Tu as mal tu as mal à tes dents, peut-être. Il y a quelqu'un ici qui a mal aux dents. Et tu ne trouves pas l'équilibre, ton travail que tu as mis en place, même si tu as trouvé un travail, même si tu dois travailler, ça ne va pas. Et même si tu en trouves, tu ne vas pas te plaire là-dedans. Tu te retrouves coincé dans quelque chose qui ne te va pas, tu t'enfonces de plus en plus, rien ne va, tu as besoin d'aide, tu n'en parles pas, ou même si tu en parles, on n'écoute pas. Tout est gelé, tout est froid, tout est mort, il n'y a plus rien à en tirer, il va falloir faire un choix, tu hésites, mais tu ne sais pas, tu veux te contenter de peu, mais en même temps, tu as envie de trouver ton indépendance, mais les choses ne vont pas comme prévu, tu hésites à te lancer soit dans la vie active, ou tu hésites, tu veux te lancer dans la vie active, mais il y a quelque chose qui te bloque, je ne sais pas ce que tu as fait ici, qu'est-ce que tu es allé chercher comme incantation sur Internet pour faire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ouvert une porte ici que tu n'arrives pas à fermer. On va arrêter là. Bon, je te dis merci beaucoup. J'espère qu'elle t'aura parlé, hein, ou à la personne quelqu'un qui s'appelle Jessica. Je dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.